La CAN approche à grands pas et une question revient sans cesse chez les fans de football africains. Pourquoi le changement opéré au sein de la sélection ivoirienne semble porter ses fruits alors que celui du Cameroun continue de faire débat? Entre nouvelles orientations, décisions fédérales, gestion des joueurs et vision sportive, les deux sélections ont pris des chemins bien différents. Dans cette vidéo, nous allons analyser en profondeur la différence entre le changement de la sélection ivoirienne et celui des Lions indomptables du Cameroun, afin de mieux comprendre ce qui fonctionne et ce qui pose problème à l'approche de la CAN. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Il est sélectionné pour la Coupe du Monde au Brésil étant blessé. Et vous savez, parce qu'il voulait avoir tant de jeux, mais même là-bas, ça ne va pas. Mais en ce qui concerne la non-sélection de Pépé, c'est tout autre chose. Parce qu'il faut le dire, il y a eu une sortie de Pépé où il a traité son coéquipier, entre guillemets, Lafont, le gardien, qui n'était pas ivoirien. Vous voyez un peu, il a dit qu'il n'était pas ivoirien qu'on avait sélectionné. Ça, c'était avant la liste. Vous voyez, le code tout de suite, quand il voit ça, pour la cohabitation, pour éviter tout cela, il a préféré écarter Pépé. Ce n'est pas un choix sportif, Pépé. Par contre, Pépé, on voit ses performances à Villarreal. Il est tout feu, tout flamme. Donc, c'était pour expliquer un tout petit peu les choix de ces deux-là. Et je vous ai dit tout à l'heure, nulle part vous ne verrez une liste qui fera l'unanimité. Donc, à un moment donné, il faut respecter les choix de tout un chacun, il faut les comprendre et attendre tout simplement le résultat. Très bien, Emmanuel Marop, en une minute. Par rapport à Emers Faye, à la sélection de la Côte d'Ivoire, évidemment, c'est toujours des enjeux. Vous savez, l'histoire qui nous lie avec la Côte d'Ivoire, les rivalités, entre guillemets, assez sympathiques entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Donc, ça va pimenter davantage ce match, d'autant plus qu'on en sera à la deuxième journée. C'est très important de le marteler. Après, oui, les deux mes prédécesseurs, les seuls techniciens du plateau ont dit des choses sympas que je partage à fond la caisse. Il y a le cas, mais sauf que, moi, mon problème, parlant de la Côte d'Ivoire, entre guillemets, en réalité, c'est pas mon problème, mais la question que je me pose, devrais-je dire, c'est lequel sera son choix parlant de gardien de but, parce que Lafont, quand même, il a dit maintenant, c'est un gardien qui a évolué en France, etc., dans de top clubs, il a une expérience, mais après, il y a Fofana, justement, qui vous fait une canne extraordinaire, qui est le taulier quasiment à ce poste-là. Je sais pas qui sera le premier choix entre Lafont et Yaya Fofana. Peut-être qu'Emers Faye, entre-temps, va se prononcer dessus. Non, enfin, une super Côte d'Ivoire avec les ténors. Moi, ce qui me réjouit pour finir, honnêtement, en comparaison de cette raison, c'est que les Ivoiriens, même si on s'accorde à dire que pour Pépé, indépendamment du problème qui a trait à sa sortie sur Lafont, il a fait une sortie également, il a chambré un peu les Marocains en disant que le dernier tir remonte en 1818, voyez-vous, mais ça c'est du chambrage entre coéquipiers, donc d'aucuns pensent que c'est ces deux sorties-là justement qui n'ont rien à voir avec le sportif. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord, voilà. Regardez la tanière toujours. Vous l'avez dit, justement, je suis d'accord avec vous, ça c'est de l'extra sportif, voyez-vous, mais sauf que ça ne concerne que Pépé. A contrario, chez nous au Cameroun, il a conservé ses cadors. Les Syriens sont là, dans le cœur du jeu, on a Dika, etc. Sangaré, c'est l'effectif justement, c'est le cœur du dispositif. À contrario du Cameroun qui, j'en rigole encore, je voudrais qu'on me mette à l'antenne, j'en rigole, c'est à contrario du Cameroun qui va en guerre, voyez-vous, et laisse ses meilleures munitions. Moi j'aurais souhaité quand même que le Cameroun, vraiment, on le dira jamais assez. Même s'il faut une union, honnêtement, juste après cette émission, union sacrée derrière les Lions indomptables, je suis le premier à me peindre en vert ou jaune. Mais sauf que on va en guerre sans ses meilleurs hommes. Moi, je me questionne, autant mieux mourir au front, justement, avec ses meilleurs généraux, que les généraux qui ne sont pas sympas. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, on verra ce que ça va donner, j'espère que de la Côte d'Ivoire, le Cameroun a changé de paradigme. Changement d'option. Allez, pas fait le choix, ils ont changé d'option, ils ont simplement changé de paradigme. Attendons voir comment ça va donner. Mais j'ai envie de vous dire une chose, vraiment, donnez-moi une minute, ne me donnez plus de temps de parole. Mais monsieur le coach Clément Zeko, vous savez l'estime dont vous jouissez à l'endroit de ma modeste personne. Moi, j'aurais souhaité quand même, vraiment, je le dis avec les larmes aux yeux, qu'est-ce qui peut expliquer justement que André ne fasse pas partie de la liste, que Gado Gadjoui, 3 compétitions, vraiment, peut-être qu'il ne faut pas tenir ce discours maintenant parce que les listes sont déjà faites, mais Gado Gadjoui contribue à la qualification du Cameroun en Coupe
du Monde. C'est lui qui fait la passe D. Il n'est pas sélectionné pour la Coupe du Monde. Il n'est pas amené en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui encore, il n'est pas amené. Comment vous expliquez ça? Gado Gadu est devenu autant indiscipliné? Je ne vous parle pas de Vincent Aboubakar. Je vais dire une chose en regardant la caméra. L'actuel président de la Fédération camerounaise de football, en 2014, il est sélectionné pour la Coupe du Monde au Brésil étant blessé. Et vous savez pourquoi on l'amène? On l'amène parce que justement, ayant commencé en 97, on suppose que c'est la bonne manière de lui permettre de sortir par la grande porte. Eu égard au service qu'il a vendu. Mais pourquoi on ne peut pas en faire de même au Cameroun? Qu'est-ce qui explique que Vincent Aboubakar ne soit pas sélectionné? Qu'est-ce qui explique ça? Très bien. Qu'est-ce qui explique que l'ambition sportive ne soit pas sélectionné? Non, la Côte d'Ivoire est restée avec ses meilleurs éléments. Le Cameroun, non. Il y a plus beaucoup de temps. Il y a plus beaucoup de temps. David Pago a dit qu'il a fait un choix. Il a fait des choix. Il n'a pas fait le choix. Bon, on lui a dicté les choix. Non, il n'a pas fait les choix. On lui a dicté les choix. Il sait ça. David sait que ce que je dis est vrai. On lui a dicté les choix. C'est pas lui qui les a fait. On vous a bien compris. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Alors, pour calmer un tout petit peu la chose, je voulais vous faire remarquer que dans la poule du Cameroun, les 4 équipes qui sont logées justement ont des sélectionneurs nationaux. Le Cameroun avec David Pagou, il est camerounais. Du côté du Gabon, on a Thierry Mayola qui est Gabonais. En Côte d'Ivoire, MS et du côté de Mozambique, on a Kingo, je pense également, qui est mozambicain. Allez, on va sortir de ce